Bonjour et bienvenue, aujourd'hui j'analyse Didier qui est venu sur l'un de mes stages, des stages que j'organise régulièrement dans l'ouest de la France. Et Didier il a une coordination qu'on appelle en opposition, ce qui fait que ses bras tournent à la même vitesse sous l'eau, donc il accélère pas l'eau. Et quand on sait que l'eau est fuyante, et si on l'accélère pas, on n'est pas efficace tout simplement sous l'eau, on sent pas ses appuis. Et les bras passent aussi beaucoup de temps au-dessus de l'eau. Et plus on passe de temps de bras au-dessus de l'eau, plus le reste du corps va s'affaisser, va tomber vraiment sous l'eau. Et l'idée c'est de passer vers une coordination en semi-rattrapé beaucoup plus efficace avec un bras devant qui reste plus longtemps en projectile, qui te permet de fendre l'eau, de vraiment baisser les freins, et un bras qui revient plus vite au-dessus de l'eau, ce qui permet de plus facilement maintenir son corps proche de la surface et surtout à l'horizontale, d'accord, de pas avoir les pieds qui tombent vers le fond. Donc je te laisse tout de suite découvrir son analyse. Les deux premiers points techniques sur les trois que j'analyse dans cette vidéo sont vraiment consacrés à améliorer cette coordination, à passer de cette coordination en opposition pas efficace à une coordination en semi-rattrapé beaucoup plus efficace comme tous les champions le font à l'heure actuelle. Je te laisse tout de suite découvrir son analyse et je te dis à bientôt. Yes, salut Didier. Alors ce qu'on va chercher à faire, c'est un peu comme la dernière fois, tu te rappelles, j'avais parlé de coordination, d'essayer d'avoir les deux bras en avant de la ligne des épaules, de manière à avoir un temps de glisse, une nage un peu plus efficace, économique en énergie, et ainsi de suite. Et baisser ton nombre de coups de bras et puis nager plus vite, hein, forcément. Et donc vu que tes chronos, tu m'avais dit, ils avaient pas descendu, même si tu te sentais plus à l'aise, moi ça me dérange, ça me chagrine. Regarde là ton bras. Donc là, il rentre, il est plié. Et en fait, il reste plié. Il reste toujours plié. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu cherches à nager plus grand, qu'on cherche vraiment à tendre ici, à aller chercher le plus loin possible devant. Là, on sert de ta taille, on sert de la grandeur de tes bras, tout simplement. Aussi bien, du coup, du côté droit que du côté gauche. Ok, vraiment, d'abord chercher à aller loin en avant de la ligne de tes épaules. D'accord, on va essayer de nager en fait avec un roulis prononcé vers l'avant, si tu veux. Mais vraiment avec un bras extrêmement tendu. On cherche vraiment à avoir la plus grosse extension possible. Hop, tiens, je te le mets en slow. Tu vois, là, tout de suite, ça rentre, boum, ça tombe. Moi, ce que je veux, c'est que ça rentre et que ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Donc, pour t'aider à faire ça, forcément, on va s'aider de l'accélération sous l'eau, de bien finir tes poussées. Là, regarde ce que ça donne de l'autre côté. Ça finit. Pour moi, là, ta poussée, elle est finie ici. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle se termine au niveau de la flèche. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, ton bras, tu le laisses tomber et après, tu le laisses au fond de l'eau. Là, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment aller loin devant, comme tu disais, et après, hop, au niveau de la cuisse. D'accord? Donc, il va vraiment falloir avoir un contrôle au niveau des muscles aussi, au niveau des épaules. Voilà, c'était le premier point. Le deuxième point est très lié, parce que je vais te demander, pendant ton inspiration, la même chose, en fait. De garder le bras. Regarde ce que ça donne. Là, t'as fini. Allez, là, tu vas commencer à te propulser, vu que t'as fini d'inspirer. Là, tu vois. Très tard, je pense à peu près, par ici, tu commences à tirer l'eau vraiment vers l'arrière. Ça veut dire que tout ce qui se passe ici avant, là c'est des gros, j'en rajoute encore, des gros freins à l'avancement. Là tu t'arrêtes carrément sur chaque inspi, ça c'est sûr. Donc on va chercher à faire quoi? À remonter ce bras en mettant le contact de l'épaule au visage tout simplement pour que ça remonte un petit peu, hop, 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 hop. Et ça combiné avec l'extension du bras loin devant, l'accélération en fin de poussée, ça va te permettre aussi sur l'inspiration de garder un peu plus facilement ta vitesse, en tout cas d'en perdre le moins possible, car forcément, dès qu'on inspire, c'est sur un timbre moteur, donc on perd forcément de la vitesse. Et donc le dernier point, il est sur le maintien d'une posture le plus grand possible de la tête aux pieds, ce que j'appelle l'indéformabilité. L'idée, ça va être, ici, changement de vue, ça va être de vraiment garder le plus possible ta ligne de corps, et que ça aille pas, tu vois, de droite à gauche. Là on a pu voir rentrer du bras, donc du coup qu'est-ce que ça fait? Même si j'ai peut-être bougé un peu sur la caméra, t'as quand même bougé, tu vois, un petit peu là, tout ça est parti légèrement de ce côté-là. Donc on va vraiment chercher à rendre indéformable tout ça, un spaghetti cru, à maintenir cet alignement, d'accord, l'alignement que tu as déjà construit, et à le rendre du coup vraiment inchangeable, d'accord. Que tu puisses pas le modifier, malgré l'entrée du bras, malgré tes poussées, malgré l'engagement de l'épaule, malgré tout ça. Si toi aussi, comme des milliers de triathlètes, tu veux recevoir mes conseils gratuits par mail, je t'ai préparé une formation totalement offerte, totalement gratuite. Je te mets le lien dans la description. C'est une formation pour nager plus facile en crawl, pour être plus à l'aise tout simplement. J'écarte avec toi, sous tous les angles, en vidéo, les 3 exercices qui ont permis à mes élèves triathlètes de passer sous les 9, sous les 8, sous les 7, même sous les 6 minutes au 400, d'accord, en fonction de leur niveau, dont cet exercice qui fonctionne vraiment très bien pour être tout de suite dès la première séance en fait plus à l'aise, plus facile, pour gagner un petit peu de mouvement dans la longueur, pour être avec un peu plus d'amplitude, pour vraiment
pour vraiment dépenser encore moins d'énergie en fait finalement. Et dès la première séance, tu devrais ressentir toi aussi cette chose-là. Donc je te mets le lien dans la description, je te laisse découvrir les 3 exercices avec des séances clés en main. Et sur ce, je te dis à bientôt.